En fin d'année dernière, ce n'était encore qu'une rumeur et depuis ça y est, tout est enfin confirmé, sauf que désolé, on avait complètement oublié de vous en reparler par ici. Oui, je vous parle bien de la Samsung Galaxy Ring, c'est normal, c'est le titre de la vidéo, qui a été officialisé en janvier dernier, qui a été montré pour la première fois en février et qui devrait sortir cet été. Et du coup, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qui a déjà été confirmé par Samsung et est-ce qu'il y a déjà des bagues sur le marché? On fait le point. En novembre dernier, lors de la précédente vidéo sur la Samsung Galaxy Ring, pour le coup, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. On avait beaucoup de rumeurs, des rumeurs certes très étayées, avec beaucoup de sources, mais Samsung n'avait encore rien confirmé. Et autant vous dire qu'en 5 mois, ça a beaucoup changé. C'est d'abord durant la Samsung Galaxy Unpacked, la conférence qui a permis la présentation des Galaxy S24, que Samsung a montré pour la première fois sa Galaxy Ring lors d'un petit teaser en vidéo. Et pour le coup, ça a duré certes quelques secondes, mais ces quelques secondes nous ont permis d'apprendre pas mal de choses déjà sur la bague. D'abord, ce petit teaser, il était intégré dans un segment qui était lié à Samsung Health et aux données de sport et de santé qu'on pouvait avoir sur l'application Samsung. De quoi déjà intégrer une chose, c'est que cette bague, elle va permettre de mesurer des données de sport, de santé, votre sommeil, votre récupération, votre fréquence cardiaque, tous ces trucs-là qu'on peut avoir également sur une montre connectée. D'ailleurs, en observant cette Galaxy Ring lors de la petite vidéo, on a pu voir plusieurs choses. Déjà que la bague à l'extérieur, elle a une forme concave. Alors c'est joli, c'est du design, certes, ça nous apprend pas grand-chose, mais surtout que à l'intérieur de la bague, on a 3 petites excroissances qui vont permettre a priori d'analyser des données quoi. Et ces 3 excroissances à l'intérieur d'une bague, c'est un truc qui n'est pas complètement innovant sur le domaine des bagues connectées puisque c'est vraiment le design qui avait été adopté par Oura. Oura, si vous connaissez pas, c'est le leader actuel des bagues connectées de santé. Et sur la Oura Ring 3, on va avoir 3 excroissances à l'intérieur, on va avoir 2 excroissances qui vont permettre d'intégrer le capteur de fréquence cardiaque et une excroissance au milieu qui va permettre d'intégrer l'analyse de la saturation en oxygène dans le sang. Alors je dis pas que Samsung va intégrer la même formule avec 2 capteurs de fréquence cardiaque et un capteur d'oxygène dans le sang, mais en tout cas ça s'en rapproche et ça veut dire qu'a priori on aura au moins plusieurs capteurs qui vont permettre d'analyser tout ça et plus il y a de capteurs, plus c'est précis, donc a priori c'est déjà pas mal. Tout ça c'était en janvier et on est resté quasiment un mois sans nouvelles jusqu'au Mobile World Congress de Barcelone qui a eu lieu fin février, un mois plus tard. Le truc c'est qu'au Mobile World Congress, Samsung avait déjà épuisé ses cartouches puisque un mois plus tôt ils avaient déjà lancé les Galaxy S24, du coup ils n'avaient pas grand chose à présenter et qu'à cela ne tienne, oui j'ai des expressions de vieux, en fait ils ont profité du salon pour montrer sur le stand les bagues connectées. Déjà, première chose, on a pu voir la Galaxy Ring en vrai et sans image de synthèse, sans rendu en vidéo, etc. Là, pour le coup, on a pu nous-mêmes aller sur le stand, la voir, la découvrir, pas l'enfiler, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on pouvait vraiment voir à quoi elle ressemblait de près. Et c'est ça d'ailleurs qui nous permet pour cette vidéo d'utiliser des illustrations de la Galaxy Ring et non pas des illustrations générées par IA, comme c'était le cas sur la vidéo en novembre. Ensuite, l'autre truc intéressant, c'est que sur un salon, les gens parlent, y compris les dirigeants de Samsung. Ils n'allaient pas juste présenter la bague, ils ont également livré quelques informations, et notamment on a pu apprendre qu'elle serait disponible en 3 coloris, donc noir, argenté et doré, et proposée également en 9 tailles. Alors pourquoi 9 tailles? Tout simplement parce que l'idée c'est que la bague puisse s'adapter à plein de morphologies différentes, y compris si vous avez des doigts de fée ou si vous avez des grosses saucisses à la place des doigts, comme ça peut être mon cas par exemple. Je me soigne. Alors pour le coup, on ne sait pas exactement comment Samsung va permettre aux utilisateurs de sélectionner la taille la plus adaptée à leurs doigts, mais quand on voit ce que font les autres constructeurs, là c'est Ultrahuman par exemple, généralement ils envoient des kits avec des bagues en plastique où vous pouvez essayer les différentes tailles et voir laquelle est le plus adaptée à vos différents doigts. Si on ne sait pas encore comment on pourra choisir la taille, on sait par contre que la bague connectée aura une meilleure autonomie qu'une Galaxy Watch. Ça a été confirmé par un cadre de Samsung auprès d'un des responsables de SK Telecom, l'opérateur coréen, qui était en visite sur le stand de Samsung, et le cadre de Samsung lui a dit que la bague aura une autonomie jusqu'à 9 jours. Histoire de vous donner une idée sur les autres bagues connectées qui sont proposées sur le marché, généralement on est entre 7 et 10 jours, donc ça reste dans la norme, mais c'est vrai que quand on compare à une Galaxy Watch a une autonomie qui est bien moindre, et ça peut paraître surprenant parce qu'une bague c'est beaucoup plus petit, mais le truc c'est qu'une bague, ça va pas avoir de système d'exploitation très complexe, ça va pas faire de tourner de grosses applications, il n'y a pas d'écran, et en fait ça va se contenter de prendre la fréquence cardiaque et de l'envoyer directement à votre smartphone. Le dernier point qui a été confirmé par Samsung durant le Mobile World Congress de Barcelone, c'est la disponibilité de la Galaxy Ring, puisque le constructeur a indiqué que la Galaxy Ring sera disponible plus tard dans l'année, je cite, et en vrai ça peut paraître vague mais ça laisse assez peu de place au doute. Pour ces lancements majeurs, Samsung généralement a 2 fenêtres de tir. La première c'est entre janvier et mars, c'est là où ils vont lancer les Galaxy S, en l'occurrence cette année les Galaxy S24, et ça s'est déjà passé, on peut oublier, etc. Et cocorico, puisque selon plusieurs sites internet, notamment The Bell et Sam Mobile, eh bien la Galaxy Ring et les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 seraient présentés cette année à Paris, autour du 10 juillet, juste avant les Jeux Olympiques, ce qui est plutôt logique puisque Samsung est partenaire des Jeux Olympiques. L'idée c'est qu'une fois que les produits auront été présentés, Samsung aura tous les Jeux Olympiques pour faire la promotion de ces nouveaux produits, que ce soit les montres, les bagues ou les smartphones, et que du coup, quelques semaines plus tard, après
priori durant le mois d'août, la bague elle sera lancée dans le commerce. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est des choses qui sont sûres ou quasiment sûres. La date, on ne l'a pas encore, mais on a des informations qui sont assez connues. Les grosses inconnues pour l'instant, ça va être au niveau des fonctionnalités, puisqu'on ne sait pas tout ce que fera la bague. Pour l'instant, Samsung n'a pas communiqué clairement dessus. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder ce que font les autres bagues connectées qui sont proposées sur le marché et voir un petit peu ce que propose la concurrence en se disant que Samsung va sûrement proposer des fonctionnalités qui sont assez proches. Et pour être tout à fait transparent, depuis la dernière vidéo sur la Galaxy Ring, moi j'ai pas mal potassé le sujet au sujet des bagues connectées. Vous le voyez au doigt, j'en ai testé des tonnes, enfin j'en ai testé 4 et j'ai la 5e qui est en cours, mais j'ai vraiment testé pas mal de modèles qui existent actuellement sur le marché, qu'il s'agisse de la Oura Ring, de la Ultra Human Ring Air, de la Ice Ring, de la Circular Ring Slim. Là je suis en train de tester encore une autre bague connectée, ça devrait arriver bientôt. Bref, je connais bien le sujet, donc a priori, vous pouvez me faire confiance. L'avantage, en fait, c'est que la plupart de ces bagues connectées, elles peuvent paraître assez différentes, mais elles proposent finalement les mêmes fonctionnalités. À chaque fois, on va avoir des bagues qui vont intégrer un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de saturation en oxygène dans le sang, un capteur de mouvement et un capteur de température. Et une fois qu'elles ont mesuré tout ça, les mouvements, la fréquence cardiaque, la température, elles vont envoyer toutes ces données en Bluetooth à une application qui est sur votre smartphone et qui va interpréter tout ça sous forme de scores qui sont plus ou moins cohérents et qui sont plus ou moins compréhensibles pour l'utilisateur. Généralement, on va avoir 3 ou 4 scores. On va avoir un score d'activité assez classique, un score de sommeil, un score de stress et éventuellement un score de récupération qui vous permettent de savoir si vous avez bien récupéré, si vous pouvez retourner vous entraîner ou pas. L'idée, c'est évidemment pas d'avoir un écran avec des applications que vous allez faire tourner sur votre doigt, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Ça va être simplement d'avoir ces données-là qui sont accessibles sur votre smartphone une fois qu'elles ont été récupérées sur votre doigt et d'avoir des scores que vous pourrez interpréter assez facilement et ensuite à différentes fonctionnalités selon les constructeurs. Typiquement chez Ultra Human, vous allez avoir des conseils pour éviter la caféine après une certaine heure si la bague conçoit que vous avez trop mal dormi. Chez Circular, on va avoir une espèce d'IA qui va nous pondre des gros paragraphes avec tout plein de conseils en fonction des données de santé qui ont été récupérées. Chez Oura, on va avoir pas mal de données qui vont être récupérées sous forme de score. Bref, à chacun sa recette. Le truc, c'est que lorsque Samsung a montré sa Galaxy Ring pour la première fois en janvier, c'était juste après un segment autour de Samsung Health et des nouvelles fonctionnalités qui sont attendues plus tard dans l'année, là aussi comme par hasard, avec un nouveau score et un petit paragraphe qui va donner des conseils. Forcément, ce score de vitalité, il rappelle un petit peu ce que proposent les autres constructeurs de bagues connectées. Après, il y a une chose qu'il faut bien avouer, c'est que ces bagues connectées, certes, c'est tout petit, c'est compact, c'est agréable, ça a une bonne autonomie, mais c'est clairement moins fiable que les montres connectées pour mesurer la fréquence cardiaque notamment. Moi, je sais que typiquement la bague Ultra Human, c'est celle-là que j'ai utilisée et que j'ai testée. Elle me faisait un plateau à 188 battements par minute pendant mes exercices sportifs, alors que d'une part, j'étais bien en dessous de ça, et surtout, je peux monter jusqu'à 204 battements par minute, donc il y a une espèce de plafond qui n'a absolument aucun sens. La plupart des bagues, en plus, vont pas permettre d'enregistrer des entraînements sportifs, à part la Oura Ring que j'ai pas là parce qu'on l'a renvoyé, mais voilà, c'est pas hyper fiable, c'est un bon accessoire, mais c'est pas aussi fiable qu'une montre connectée. Bon, tout ça, c'est ce que font actuellement les principaux concurrents de Samsung. La question, c'est de savoir si Samsung va aller plus loin que ses principaux concurrents, et cette question, elle n'est pas vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. En fait, la plupart des bagues connectées sur le marché, elles vont proposer un ou deux petits trucs en plus, c'est-à-dire que chez Circular, par exemple, on a une zone tactile, on a un système de vibration aussi pour avoir des notifications, si jamais vous avez envie de faire vibrer votre doigt. Là, la bague que je suis en train de tester de chez NewGen Medicals, elle va intégrer une petite LED qui va permettre, pareil, de vous notifier lorsque vous recevez un message ou lorsqu'il est l'heure de prendre vos médicaments. Bref, elles ont toutes un ou deux petits trucs en plus. Chez Samsung, on a deux pistes pour ces fonctionnalités supplémentaires. La première, ça pourrait être éventuellement, mais là, honnêtement, on n'a pas d'infos, le NFC, puisque c'est vrai que aujourd'hui, Samsung, sur ses montres connectées, propose Samsung Wallet qui va vous permettre de faire du paiement sans contact, et Samsung Wallet, justement, ils ont déjà ce service-là. Donc, il pourrait très facilement l'intégrer avec une puce NFC à la bague connectée. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait se faire éventuellement. Encore une fois, on n'a pas d'infos. Et on a eu quelques bagues par le passé qui permettaient, notamment la iClease, de faire du paiement sans contact. Donc c'est pas complètement aberrant d'imaginer que Samsung puisse le proposer. L'autre fonction concerne l'intégration à l'écosystème Samsung, et au sens très large. C'est-à-dire au sens aussi bien du smartphone, mais ça c'est plutôt logique, que le frigo connecté ou le four connecté. En fait, on a eu des informations qui viennent de Corée du Sud, selon lesquelles Samsung travaillerait justement avec ses divisions Home Appliances, donc l'électroménager, pour intégrer justement des données qui sont récoltées par la bague, pour qu'ensuite, en fonction de votre état de santé, votre sommeil, votre régime, la bague
vous conseille directement des menus, des repas, des recettes, que le frigo connecté passe automatiquement des courses et que le four connecté, lui, programme automatiquement le temps de cuisson et la température. Pour être tout à fait clair, on est encore dans la supposition, pour l'instant il n'y a rien de concret là-dessus, c'est une idée qu'ils ont eue en Corée du Sud, et pour l'instant, a priori, ça devrait pas sortir de Corée du Sud, ne serait-ce que parce que les fours et les frigos connectés, en Europe, pour l'instant, il y en a assez peu, et surtout, Samsung ne propose pas son système de livraison en France. L'autre inconnu pour l'instant sur la Galaxy Ring, c'est son prix. Et là, pour le coup, ça peut être tout ou rien. C'est-à-dire qu'on a des bagues connectées qui sont proposées sur le marché autour de 100 €. Et puis, on va avoir des bagues connectées qui sont proposées à plus de 300 € avec des abonnements supplémentaires. Et comment Samsung va se positionner là-dedans, pour l'instant, on n'en sait trop rien. Toutes ces infos, on devrait les avoir logiquement début juillet lors de la conférence Galaxy Unpacked. On croise les doigts, même si c'est compliqué avec 4 bagues au doigt. Et tout ça, du coup, ça devrait être sorti durant l'été. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la Galaxy Ring, ce que vous pouvez en attendre, ce qui existe déjà sur le marché, les fonctionnalités, le design et tout ça. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo si jamais elle vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, on est en live tous les jours, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur absolument partout. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.